Bienvenue dans cette vidéo sur le thème Pourquoi je suis chrétien et j'aborde la deuxième raison, c'est parce que je fais confiance à la Bible. La Bible est le best-seller de l'humanité avec 3,9 milliards d'impressions, bien loin devant le petit livre rouge de Mao qui compte 900 millions de tirages et bien loin devant le catalogue Ikea avec 220 millions de tirages. La Bible a beaucoup été attaquée et à tel point que certains pourraient même dire que la Bible n'est pas parole d'évangile. Moi, je fais confiance à la Bible pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que je pense qu'elle est fiable. Alors, pour déterminer que la Bible est fiable, il faut d'abord dire qu'elle a été transmise correctement, c'est-à-dire que les textes que nous avons aujourd'hui sont semblables aux textes qui ont été écrits à l'origine. Et en même temps, il faut s'assurer que ce qui a été dit à la base correspond à la réalité. Alors d'abord pour la bonne transmission. Pour l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, le plus ancien manuscrit complet en hébreu est le Codex d'Alep qui date du Xe siècle après Jésus-Christ. Donc c'est très récent, mais nous avons d'autres versions en hébreu plus anciennes que celle-ci, qui ne contiennent pas l'ensemble de l'Ancien Testament. Et surtout, nous avons des versions dans d'autres langues, notamment la fameuse traduction en grec, les Septante, qui sont beaucoup plus anciennes. Un fait intéressant, c'est qu'en 1947, nous avons découvert les fameux manuscrits de la Mer Morte, qui contiennent des écrits qui datent entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, et qui contiennent donc certains passages bibliques. Avec la découverte de ces manuscrits, nous avons fait un bond de 1000 ans en arrière par rapport au Codex d'Alep et nous avons pu remarquer que les écrits donc, de la Mer Morte et les écrits du Codex d'Alep sont assez semblables et donc nous pouvons savoir que pendant 1000 ans, le texte a été traduit avec une bonne fiabilité. Pour le Nouveau Testament, plusieurs éléments nous permettent de conclure à une très bonne transmission. D'abord, notons que le délai entre la rédaction des originaux et les faits sont très courts, puisque le Nouveau Testament a été écrit de l'an 45 à l'an 100 après Jésus-Christ, pour parler des faits qui se sont passés autour de l'an 30. Deuxième chose que l'on peut noter, c'est que le délai entre les originaux, que nous n'avons pas encore, du Nouveau Testament, et les premières copies retrouvées n'est pas très éloigné. Il s'agit de 30 à 300 ans. Alors vous allez peut-être me dire, mais 300 ans c'est beaucoup, mais pour l'Antiquité ce n'est pas beaucoup du tout. Par exemple, pour la guerre des Gaules de Jules César, il y a un écart de 1000 ans entre l'original et la première copie retrouvée. Et finalement, nous pouvons considérer le nombre de manuscrits à notre disposition. Pour le Nouveau Testament, c'est absolument phénoménal. Il y a plus de 5000 manuscrits en grec, complets ou seulement partiels. Et encore à cela, nous pouvons rajouter plusieurs milliers de manuscrits qui sont des traductions de l'Ancien Testament en syriaque, en copte ou en latin. Ceci nous permet donc d'avoir beaucoup de ressources pour trouver quel était le texte à l'origine. À titre de comparaison, nous n'avons que 10 manuscrits de la guerre des Gaules, ou même qu'un seul manuscrit des Annales de Tacite et qui date du 9e siècle. Tout cela nous laisse conclure que le Nouveau Testament est le document le plus sourcé de l'Antiquité. Si nous rejetons le Nouveau Testament, nous devons rejeter tous les livres de l'Antiquité. Alors, bien entendu, parmi ces milliers de manuscrits, il y a des variantes, il y a des passages qui ne sont pas exactement les mêmes d'un manuscrit à un autre. Certains comptent qu'il y a environ 150 000, certains avancent même le nombre de 250 000 variantes dans ces textes. Ces variantes sont aussi appelées leçons. Alors ce qu'il faut déjà savoir, c'est que 98% du texte du Nouveau Testament est absent de variantes. Ensuite, pour beaucoup de ces variantes,
Il s'agit de quelques détails, par exemple l'absence ou la présence de l'article, le changement du temps du verbe, il manque un mot ou il y a un mot de plus. Mais pour certains passages, les changements sont quand même plus significatifs. Il peut s'agir de la suppression d'un bout de verset, de l'ajout ou du retrait de plusieurs versets, voire peut-être même le déplacement d'un texte d'un endroit à l'autre. Alors pour établir un texte vraiment fiable, il faut faire ce que l'on appelle la critique textuelle. La critique textuelle, c'est ce travail qui permet de comparer les différents manuscrits pour aboutir à une version la plus proche possible de l'original. Dans la critique textuelle, il y a ce qu'on appelle la critique externe. Il s'agit de découvrir quel manuscrit étaye quelle version du texte. Et donc là, il s'agira aussi pas seulement de regarder le nombre de manuscrits qui étayent telle leçon, mais plutôt la qualité des manuscrits qui étayent telle leçon. Et puis, il y a aussi la critique qu'on appelle interne, et il s'agit de voir au sein même du texte les éléments qui permettent de voir quelle variante est la plus fiable. Souvent, on utilise par exemple la règle de la lecture la plus difficile, parce qu'on imagine qu'un copiste aurait plus facilement modifié le texte pour le simplifier que pour le compliquer. Mais cette règle, bien sûr, ne s'applique pas dans tous les cas, et c'est seulement l'exemple d'une seule des règles appliquées dans la critique textuelle. Alors la critique textuelle permet d'obtenir des versions du Nouveau Testament telles que celle-ci, avec le texte, mais aussi plein de notes de bas de page pour indiquer lorsque les différents manuscrits diffèrent. Et ce qui est intéressant, c'est que le choix du texte est noté A, B, C ou D en fonction donc de la probabilité d'être le plus juste. Et pour chaque variante, le nom des différents manuscrits qui étayent cette thèse sont cités. Donc c'est un travail vraiment énorme que l'on peut se procurer pour simplement une petite dizaine d'euros sur Internet. Il y a même un site qui permet d'obtenir ça gratuitement. Je vous mets en description. D'ailleurs, en description, je vais vous mettre aussi un lien vers un grand nombre de manuscrits du Nouveau Testament qui ont simplement été numérisés et qui sont maintenant visibles par tous. Alors parfois on dit que la Bible a été trafiquée. Eh bien, lorsqu'on regarde le nombre de manuscrits qui existent, leurs différentes langues et leur répartition dans l'ensemble du bassin méditerranéen, on se rend compte qu'il aurait été impossible pour une personne ou même pour un groupe de personnes de collecter l'ensemble de ces manuscrits pour les modifier. Et en plus, l'exercice de la critique textuelle aurait permis donc de détecter ces changements tout de suite. Alors, à l'aide de cette critique textuelle, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous avons un Nouveau Testament très très proche de celui qu'il était à l'origine. D'ailleurs, fait paradoxal, nous pouvons même penser qu'aujourd'hui, nous avons un Nouveau Testament plus fiable que les chrétiens qui nous ont précédés pendant les 1900 dernières années, puisque au 19e siècle et au 20e siècle, nous avons retrouvé des manuscrits précieux qui nous permettent donc d'affiner encore notre critique textuelle. Alors vous allez peut-être me dire, oui, la Bible a été transmise avec fidélité, mais cela ne veut pas dire qu'elle raconte la vérité. Peut-être que c'est un mensonge qui a été fidèlement transmis jusqu'à aujourd'hui. Alors j'aimerais maintenant donner quelques arguments qui montrent que la Bible a beaucoup de chances d'être vraie. Premier argument, c'est la cohérence interne. La Bible a été écrite sur 16 siècles par 45 auteurs différents, un médecin, des bergers, des agriculteurs, des rois, des prophètes, etc. Et elle a été écrite dans différents lieux, en Israël bien sûr, mais aussi à Babylone, en Grèce, à Rome. Et nous pouvons constater, malgré une divergence de lieux, une divergence d'auteurs, une différence d'époque, qu'il y a vraiment une cohérence interne. Deuxième argument que je soulignerai, c'est l'honnêteté avec laquelle la Bible parle de sujets difficiles. Elle n'a pas cherché à enlever les difficultés pour en faire un beau récit. Une des difficultés, c'est par exemple la présence d'un Dieu tout-puissant, totalement bon, et pourtant l'existence du mal, et même du mal subi par quelqu'un de juste. La Bible parle de ces sujets avec une grande profondeur et encourage à la confiance. Elle ne cherche pas
à escamoter ces difficultés. Nous pourrions aussi relever le style biblique. Le style biblique n'a rien à voir avec les mythologies. La Bible contient des généalogies, des dates, des noms de lieux, des noms de personnes qui montrent que le récit s'inscrit vraiment dans une réalité. On pourrait aussi parler de la confirmation de certains récits bibliques par des historiens même non croyants. Par exemple, la défaite de l'empereur assyrien Sennachérib rapportée en Ésaïe 36-37 est corroborée par l'historien grec Hérodote, ou bien la crucifixion de Jésus-Christ est attestée par l'historien Tacite, la mise à mort de Jean-Baptiste par l'historien Flavius Joseph, etc., etc. Certains faits sont également confirmés par l'archéologie. Par exemple, la stèle du pharaon Minepta, retrouvée à Karnak au XIXe siècle, fait mention d'une peuplade nommée Israël qui a vécu en Canaan. Concernant les évangiles, on peut remarquer qu'ils contiennent des éléments qui ne relèvent pas d'un récit inventé. On peut parler par exemple de la faiblesse des disciples, du reniement de Pierre. Si les disciples étaient les inventeurs d'un tel récit, ils n'auraient sans doute pas mis ces détails plutôt gênants, plutôt humiliants. Les apôtres qui ont écrit le Nouveau Testament n'avaient aucun intérêt à mentir, d'une part parce que leur message était impopulaire, et d'autre part parce qu'ils risquaient leur vie pour la propagation de ce message. J'aime bien le philosophe français Blaise Pascal qui dit « Je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger ». Cela ne veut pas dire que toute personne qui meurt défend une cause qui est vraie, mais on peut raisonnablement penser que personne ne se laisserait mettre à mort pour une histoire qu'il sait être fausse. Or là, il s'agit des inventeurs de l'histoire, donc ils savaient très bien si cette histoire était vraie ou fausse. Ce n'est pas quelqu'un qui leur a bourré le crâne et ils ont cru naïvement quelqu'un d'autre. Non, ils sont les témoins et s'ils ont été prêts à défendre ce message jusqu'à la mort, c'est parce qu'ils étaient persuadés que ce message était vrai et ils sont donc les premières sources de ce message. Et surtout, comme les documents du Nouveau Testament ont circulé très rapidement après les faits, il existait encore des personnes vivantes qui auraient pu contester les faits si ceci était faux. La Bible donne plusieurs listes de personnes qui ont été témoins des faits et il était tout à fait possible, soit pour ces personnes de contester en disant « non, c'est pas vrai, j'ai pas vu ça », soit pour d'autres personnes un peu sceptiques, d'aller voir ces personnes et leur demander « est-ce que ceci s'est réellement passé ?» Alors pour toutes ces raisons et d'autres encore, je pense que la Bible est fiable. Mais pourquoi je fais aussi confiance à la Bible? Je fais confiance à la Bible parce que je suis aussi émerveillé de voir le phénomène des prophéties, c'est-à-dire que certains événements annoncés 400 ans, 700 ans à l'avance, qui concernent la vie de Jésus-Christ par exemple, ont trouvé leur accomplissement. Et je fais confiance aussi à la Bible parce que quand je la lis, il y a quelque chose d'expérimental qui relève de la vérité. Je suis persuadé par ce message me touche, ce message m'encourage et ce message m'apparaît comme étant vraiment quelque chose qui tient la route. Alors ceci est assez subjectif, mais ce n'est pas que ma propre expérience. Je soulignerai même cette anecdote assez intéressante. Fabrice Hadjadj, qui se définissait lui-même comme juif communiste et athée, s'est mis à lire la Bible dans le but de la détruire. Et finalement, par la lecture de ce livre, il est devenu chrétien. Vous savez, la Bible, c'est souvent le livre qu'on accuse, qu'on critique sans l'avoir jamais lu. Eh bien, moi, je vous propose de commencer une lecture de la Bible, d'essayer de voir par vous-même ce qu'elle a à vous dire et est-ce que cela vous semble être la vérité. En tout cas, n'hésitez pas à réagir à cette vidéo, à poser aussi vos questions. Vous pouvez aussi me contacter personnellement à l'aide du bouton contact dans le bandeau de ma chaîne. Voilà, à très bientôt, au revoir.